Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 26 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Ce jour correspond donc au premier jour de l'an musulman, donc du mois Al-Muharram, donc de l'année du calendrier musulman. Par ma voix, le groupe de presse Labari vous souhaite une bonne et heureuse année musulmane. Début ce jeudi 26 juin 2025 sur l'ensemble du territoire national des examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025. Ils sont au total 123 801 candidats inscrits cette année sur l'ensemble du pays. Ici à Niamey, le coup d'envoi a été donné au lycée Issa Korombe par le gouverneur de la région de Niamey en compagnie du directeur régional de l'éducation nationale, des acteurs de l'éducation et des partenaires. Nous rapporte Ismaël Moumouni et Chebissou. Calme et serein, les élèves en fin de cycle au collège ont pris d'assaut les différents centres sur l'ensemble du territoire national pour les épreuves écrites du BPC session 2025. À Niamey, c'est le gouverneur de la région qui a procédé au lancement des épreuves au jury 25, précisément au lycée Issa Korombe, en compagnie de tous les acteurs de l'éducation. Nous sommes venus lancer officiellement cette session de BPC 2025 au niveau de la région de Niamey. Et le BPC se déroule au niveau national. Nous sommes venus voir par nous-mêmes les conditions dans lesquelles ça s'est préparé, conditions très satisfaisantes, et voir comment ça se déroule. L'année passée, le taux d'admission au niveau de la région de Niamey a oscillé autour de 47%. Au plan national, la moyenne était de 37%. Cette année, à l'image de l'année dernière, l'année s'est déroulée normalement. Nous avons donc bon espoir que le taux d'admission national et régional par rapport à Niamey soit en hausse pour l'école nigérienne. C'est l'occasion pour moi de remercier tous les acteurs de l'école qui, pendant toute l'année, ont consenti d'énormes sacrifices pour accompagner l'État. Et aujourd'hui, nos enfants sont en train de passer l'examen. Nous leur avons donné les conseils pour qu'ils aient le parchemin. Tel est l'avis de la parfaite organisation des épreuves. Le général de division, Asman Abdou Harouna, a rappelé que tout fraudeur appréhendé sera sévèrement puni. Vous savez, c'est la refondation, c'est surtout un changement de mentalité. Et le changement de mentalité, surtout pour la jeunesse, c'est d'abord de s'éloigner des comportements de recherche de facilité. Les dispositions sont prises par l'État pour que les enfants comptent sur eux-mêmes d'abord, pour éviter la fraude. Parce que vous savez, si vous fraudez, dans tous les cas, vous n'avez pas le niveau, vous trichez, arrivé au lycée, on saura. Vous serez rattrapé par votre tricherie. Mais l'État a pris des moyens pour empêcher la fraude. Et nous pensons que cela sera fait. La région de Niamey comptabilise 32 745 candidats, dont 19 112 filles et 13 633 garçons répartis dans 67 centres. Et au plan national, 123 801. Bonne chance aux candidats. Merci Ismaël Mouni. Bonne chance à tous les candidats inscrits donc cette année pour ces épreuves du BPC session 2025.
La première session du Conseil consultatif de la refondation est convoquée pour le samedi 28 juin 2025 par le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. La cérémonie officielle d'ouverture des travaux aura lieu au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey le samedi prochain. Quelles sont les attentes des citoyens vis-à-vis des conseillers et même des autorités? Suivez leur réaction. À la sortie de cette session, on attend à ce que vraiment les membres convoqués à la session qu'ils traitent de nos problèmes et de nos soucis ici au Niger et surtout vraiment qu'ils puissent faire des propositions au président de la République pour pouvoir atteindre ses objectifs. Surtout sur les plans économiques, vraiment on attend à ce qu'elles prennent des décisions, surtout des solutions et imaginer vraiment des solutions pour, surtout sur les plans sécuritaires. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas espérer quoi que ce soit. Je pense que la sécurité avant tout. Puisque l'objectif principal, il faut d'abord être en sécurité pour pouvoir évoluer. Même le développement économique, c'est la sécurité avant tout. Donc, sur le plan économique, sincèrement, vous savez bel et bien que actuellement, dans tous les secteurs économiques, il y a des difficultés. Et que là aussi, si on peut avoir vraiment d'autres solutions ou bien des propositions pour un décollage définitif. Nos attentes au président, ce que nous arrange vraiment la sécurité, surtout la sécurité dans notre pays vers Tillabéri, là, ça ne va pas parce que nous on est de Tillabéri. Maintenant la sécurité s'aggrave là-bas et les attaques se multiplient à chaque fois. Donc nous, notre attente à notre président, c'est que nous arrange vraiment la sécurité. On veut la sécurité, c'est tout ce qu'on veut. Si la sécurité va, tout va. Dans un pays, s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le développement. Donc nous, on veut la sécurité. En tant que citoyen, je vais dire que Dieu protège le président et Dieu nous montre ce jour pour que le président aussi va assister et tout va aller bien par la grâce de Dieu. Et que Dieu donne la force avec patience à le président pour que le travail que Dieu a mis dans ses mains, que Dieu la protège, le travail va avancer par la grâce de Dieu. Parce que le travail, pour être président dans un pays, c'est pas facile. Tout ça, on va mettre ça dans la main de Dieu parce que c'est Dieu qui fait tout. Vous savez, Dieu a déjà dit que tout ça là allait passer. C'est seulement qu'on va demander à Dieu qu'il nous donne la patience. Économie, parce que Dieu a dit, économie jusqu'à le monde va finir, ça ne va jamais finir. Les présidents, ils voulaient faire pour que l'économie, ça va aller mieux. Mais ils le font de leur force. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui peut se passer. Et aussi, il y a aussi le problème qui est dans le pays, c'est partout dans le monde entier. Maintenant, les présidents aussi, ils veulent faire de leur mieux pour que la paix y aura dans le monde. Mais comme c'est le plan de Dieu, c'est un peu difficile. Mais je demande à Dieu que Dieu n'a qu'à faire pour que la paix va accomplir. Parce que dans un pays, il faut aussi la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, c'est un peu difficile. C'était là les citoyens qui expriment leurs attentes vis-à-vis des autorités, mais aussi des conseillers, à l'occasion de la convocation de la première session du Conseil consultatif de la refondation convoquée pour le samedi 28 juin prochain. Autre aspect de cette édition, ouverture ce jeudi matin des travaux de la session ordinaire de l'Assemblée générale de la mutuelle de santé des agents de l'État au titre de l'année 2025. C'est la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi qui a présidé cette cérémonie en présence de nos reporters Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Le vieux rêve de la mutuelle de santé des agents de l'État qui tend à devenir une réalité, soit une réalité de tous les jours. C'est d'abord le président du conseil d'administration de la mutuelle de santé des agents de l'État, MSAE, qui a pris la parole en premier pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants à cette session ordinaire de l'Assemblée générale de la MSAE au titre de l'année 2025. Prenant la parole à cette occasion, la ministre de la fonction publique a d'abord rappelé le rôle important que jouent les mutuelles sociales avant de saluer l'engagement de la MSAE. Les mutuelles sociales, faudrait-il le rappeler, constituent des réponses appropriées à certains engagements nationaux et internationaux.
Au niveau national, elle contribue à la mise en œuvre des politiques nationales de protection sociale telles que la politique nationale de la protection sociale, PNSP, la stratégie de la couverture santé universelle, CSU, les revendications sociales des travailleurs. Au niveau international, les mutuelles sociales contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier l'ODDI 1, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, solidarité, la mutualisation des coûts de santé permet de réduire la contribution directe des ménages et diminuer la vulnérabilité économique de ceux-ci. L'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé. Pour ce qui est de la mutuelle de santé des agents de l'État, sa mission fondamentale est d'apporter des réponses aux multiples obstacles que rencontrent les agents de la fonction publique de l'État dans l'accès aux soins ainsi que leurs familles. Elle offrira à ses adhérents et leurs familles plusieurs avantages, dont, entre autres, la prise en charge complémentaire de 20% des consultations, des actes médicaux, des hospitalisations et autres accordés aux agents de l'État et retraités de la fonction publique. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler aux membres du conseil d'administration et à l'équipe de gestion mes félicitations pour leur engagement à œuvrer sans relâche à l'installation de la MSAE. La ministre a par ailleurs exhorté les participants à participer activement aux travaux de cette assemblée au regard de l'importance de l'ordre du jour. Au cours de cette assemblée générale, vous aurez à prendre plusieurs décisions qui engagent la vie de la mutuelle et au-delà celle de santé des agents de l'État et de leurs familles. Il s'agit de l'approbation du rapport annuel d'activité 2024, l'approbation du plan d'action et budget 2025, l'adoption des propositions de modification de certains articles des statuts et du règlement intérieur et du renouvellement des organes. C'est pourquoi je vous invite à mettre en avant que le seul intérêt des adhérents que vous représentez, en comptant sur votre disponibilité, vos expériences et vos compétences, afin que la tenue de cette session aboutisse à des résultats probants. Il est attendu à l'issue de cette assemblée le renouvellement des membres du bureau de cette organisation, dont le rôle principal est d'améliorer les conditions de santé de ses membres. Merci Nafissa Yahya. Rendons-nous à présent à l'hôtel Noum de Niamey qui a abrité ce jeudi matin une table ronde de concertation multi-acteurs sur la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement. Elle a été initiée par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger avec le soutien d'Oxfam, nous précise Nafissa Zakou et Abokar Solé dans cet élément. C'est en prélude à la 4e conférence des Nations Unies sur le financement du développement que cette table ronde a été organisée par le ROTAP, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et Agenda Afrique, avec le soutien d'Oxfam au Niger sur le financement de l'agenda national de transformation Vision Niger 2050. Elle marque ainsi les préparatifs de la participation de la société civile ouest-africaine dont l'Eurotab. C'est dans le cadre de cette participation que la société civile ouest-africaine, dont l'Eurotab fait partie, est en train d'organiser des consultations nationales en vue d'échanger avec les acteurs qui sont impliqués dans les questions du financement du développement et aussi dégager des éléments qui vont nous permettre d'élaborer un positionnement, donc une note de positionnement pour l'Afrique de l'Ouest et spécifiquement aujourd'hui pour notre pays, le Niger. Donc la rencontre va consister à produire cette note de positionnement qui se veut forte, légitime pour les négociations de la 4e conférence internationale pour le financement du développement.
ainsi donc qu'une ébauche d'un mécanisme de suivi post-Séville. Les enjeux majeurs du financement du développement ont été soulignés par le secrétaire exécutif permanent du ROTAP qui estime que ce rendez-vous international vient à point nommé car elle coïncide au Niger avec la nationalisation de la Somaïr. Quand on parle de financement du développement, nous ne pensons pas à l'aide internationale ni à la dette. Nous pensons beaucoup plus à la mobilisation des ressources internes. C'est l'occasion pour nous ici d'apporter et de féliciter les autorités nigériennes pour la nationalisation de la Somaïr. Ce que nous avions toujours voulu depuis toutes ces années revendiquer, parce qu'il s'agissait plutôt d'une 50aine d'années de vol de nos ressources de sous-sol par une firme internationale qui faisait son bonheur avec notre uranium, mais qui plutôt nous apportait désolation et malheur. Tout le monde est conscient quand même des enjeux de l'effet de la radiation dans les zones d'exploitation uranifère dans notre pays. Et avec l'adoption récemment d'une loi sur le contenu local, nous pensions que nous sommes sur la bonne voie de pouvoir changer donc la tendance et de pouvoir mobiliser beaucoup plus de ressources financières pour faire le développement de notre pays. Les multi-acteurs présents à cette rencontre ont eu droit à une présentation sur la consultation nationale sur la participation de la société civile à cette 4e conférence sur le financement du développement qui se tiendra du 30 juin au 4 juillet 2025 à Séville en Espagne. Notons que les conférences internationales sur le financement du développement sont le seul espace où les dirigeants de tous les gouvernements ainsi que les organisations internationales et régionales, les institutions financières et commerciales, les entreprises, la société civile et le système des Nations Unies se réunissent au plus haut niveau pour renforcer la coopération internationale. Merci Nafissa Zakou. Du sport dans ce journal-là. Le centre Isaka Daboré de Niamey abrite depuis ce jeudi matin une formation destinée aux entraîneurs des clubs d'équipe nationale de rugby. Cette formation de renforcement des capacités des 14 entraîneurs qui va durer 2 jours est une initiative de la Fédération nigérienne de rugby, FENI Rugby, précise Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Relever le niveau des acteurs du ballon ovale pour le rayonnement du rugby au Niger, tel est l'objectif visé à travers cette présence au Niger de cet expert en la matière de rugby. Une visite suivie de rencontres de formation à l'endroit des entraîneurs. C'est niveau 2 de cette discipline sportive. Cette activité est l'initiative de la Fédération nigérienne de rugby. Cette formation elle a pour but d'améliorer le niveau de renforcer d'abord le niveau et la capacité des entraîneurs niveau 2 et niveau 1 qui ont fait leur formation en 2022. Donc, et les donner les nouveaux outils d'apprentissage, d'entraînement pour qu'on puisse relever encore plus le niveau de jeu au niveau de nos clubs et des équipes nationales. Parce que cette formation, elle n'est pas seulement dispensée pour les entraîneurs de clubs, mais aussi il y a les entraîneurs des différentes équipes nationales qui sont concernés. Les échanges ont beaucoup porté sur l'amélioration de la gouvernance et aussi le cadre organisationnel de la fédération. Donc on retient surtout de ces échanges que la Fédération nigérienne de rugby est en bonne voie pour pouvoir déposer son dossier et être membre de World Rugby. Après avoir remercié la Fédération pour l'accueil chaleureux, l'expert plante le décor
de cette formation de 2 jours. Pour cette visite, j'ai profité de l'occasion de faire un niveau 2 de rugby à 7, surtout vu la dernière participation de U17, U16, U17 au Côte d'Ivoire. Il y a des potentiels maintenant au niveau de ces jeunes. Je conseille à la fédération de continuer à bien travailler avec ces jeunes pour l'avenir. Cette formation sur 2 journées, ça va être au niveau théorique, au niveau pratique, avec 14 entraîneurs qui s'occupent des clubs. J'espère que cette formation, ça va leur donner plus d'expérience, plus des exercices, plus des choses pratiques qu'ils peuvent impliquer dans leur club pour améliorer le jeu et le joueur. À l'issue de la rencontre, le responsable technique dit prendre acte des remarques et d'œuvrer davantage pour le renommement du rugby nigérien afin que la candidature du pays puisse être acceptée comme membre du rugby mondial. Merci Ismaël Momoni. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.